La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape cette semaine à Bliesbruck. Je suis en compagnie de monsieur Bernard Simon. Bonjour monsieur Simon. Bonjour. Monsieur Simon, vous êtes maire de Langat. Je ne suis pas tombé sur la tête. Je sais que cette semaine, on est à Bliesbruck, mais vous êtes là en tant que vice-président du département de la Moselle et vous êtes notamment délégué au site Passionnément Moselle. C'est ça. Quel est le principe de ces sites ? Alors ce site, c'est justement c'est mis en place pour qu'on connaisse un peu mieux la Moselle. C'est des sites qui tournent, j'allais dire, presque très bien, même que cette année, avec la crise qu'il y a eu, il y a un peu moins de visiteurs. Mais quand je vais faire un tour aussi bien à Marsal qu'à Vic-sur-Seille pour le musée de la Tour, si je vais à Bliesbruck, si je vais au château de Malbrouck, c'est des sites qui tournent et qui ne demandent qu'à vivre. Et un site qui est très, très connu et très fréquenté, c'est les jardins de la Quenessie. Donc on a des sites exceptionnels, les jardins de la Quenessie, l'étang de l'Indre, magnifique site naturel, le château de Malbrouck. Et parmi ces quelques sites, parce qu'il y en a une petite dizaine, 8 je crois, il y a le parc archéologique de Bliesbruck. En quoi le parc archéologique de Bliesbruck est-il un site exceptionnel ? Alors, c'est au 19e siècle les premières fouilles de la villa de Reinheim. En 54, c'est la découverte de la tombe de la princesse de Reinheim. En 72-79, les premières fouilles de sauvetage dans une sablière et première intervention de Jean Chaube avec une équipe de bénévoles. Comme souvent dans des sites comme ça commence avec des bénévoles. Tout à fait. De 79 à 84, fouilles de grande ampleur à Bliesbruck sous la direction de Jean Chaube et de Jean-Paul Petit, avec les bénévoles de toute l'Europe, qui venaient pour donner un coup de main. Souvent, c'était jeunes qui, pendant les vacances, venaient sur place et donner un coup de main. Et après, c'est l'acquisition des terrains par le Conseil général de la Moselle pour sauver le site de la destruction. C'est justement pour que plus personne ne commence à construire, à creuser, à faire des choses. C'est le Conseil général de la Moselle qui l'a acheté. 89, création du parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim. Un projet franco-allemand porté par le Conseil général de la Moselle et le Kreis de Saar-Pfalz. 93, la construction du pavillon muséal des Thermes. 99, reconstitution de la tombe de la princesse de Reinheim. En 2007, construction du centre de ressources et d'exposition et organisation de la grande exposition organisée avec la surintendance archéologique de Pompéi. De Pompéi à Bliesbruck-Reinheim, vivre en Europe romaine, 80 000 visiteurs. En 2019, le Kreis Saar-Pfalz et le département de la Moselle ont demandé, dans le cadre d'une résolution adoptée par l'Assemblée départementale en mai 2019, une structure de gestion unique transfrontalière soit ainsi constituée. C'est comme ça que est né le parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim. Il y a 2 points très intéressants là dans l'historique que vous venez de développer. Tout d'abord, il y a ce côté partenariat avec nos voisins allemands. Et l'autre chose très intéressante, c'est aussi un partenariat entre des bénévoles d'un côté et les politiques de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, non ? Oui, souvent. Parce que quand je regarde un petit peu, moi, parfois je vais visiter aussi encore des sites archéologiques. Et souvent, on voit des bénévoles, des jeunes étudiants qui viennent passer 1 ou 2 mois sur place pour donner un coup de main. Et ils sont en train de fouiller, de sortir des pierres, sortir des bouts de vase, ils sont en train de les nettoyer. Et tout ça, ça fait partie. Si je regarde même à Sarrebourg, quand il y avait les fouilles de Saint-Ulrich, c'est pareil. C'est des bénévoles qui sont venus sur place. Et aujourd'hui, on trouve encore ces pièces dans le musée de Sarrebourg. Les parcs archéologiques, c'est un peu comme ça qu'ils sont nés. Donc il y a vraiment une richesse humaine dans ces parcs archéologiques. Quand on parle de sites archéologiques, quand on parle de sites touristiques, de patrimoine, il y a un événement qui est incontournable, ce sont les Journées européennes du patrimoine qui avaient lieu les 18 et 19 septembre dernier. Comment est-ce que ça s'est passé à Bliesbruck ? Alors, la fréquentation de ces journées était comme les autres années, aux environs de 300 personnes sur l'ensemble d'un week-end. Aussi bien en 2019 qu'en 2020, c'est aussi dans les 310 personnes qui sont venues. C'est une expérience inédite et virtuelle a été proposée parce que il y a la visite en 360 degrés pour découvrir le site vu du ciel avec les commentaires en direct des médiateurs du parc. Le public peut retrouver cette visite en 360 degrés en toute autonomie en consultant la page internet
parcallergique-360.com. Il y avait des troupes de reconstitution historique. Ils avaient installé le campement sur le parc, les rocassis avec des initiations autour du travail du bronze, du cuir, de la cordonnerie, ainsi qu'une présentation de la cuisine gallo-romaine. Les ordalis qui présentaient l'armement, les costumes et les ustensiles de la vie courante d'une troupe de Germains dans l'Antique tardive. Et l'atelier du grain en grain proposé par le boulanger du parc permettait de s'initier à l'art de faire du pain à la romaine et de le déguster. De nombreuses visites guidées sont proposées par les médiatrices du parc qui conduisaient le public à la découverte des deux parties du parc, la partie française avec la villa gallo-romaine et ses thermes, et la partie allemande avec la villa et la tombe à Princesse Caroline. La saison n'est pas encore finie. Il y a une ouverture, je crois, jusqu'à fin octobre, c'est bien ça? Oui, c'est que le parc, en plus, il est gratuit. L'entrée est gratuite tous les jours jusqu'au 31 octobre 2021. Et cet automne, le parc accueillera de nouveau le public scolaire qui viendra suivre les visites guidées conduites par les médiateurs culturels et s'initier aux gestes des artisans antiques et archéologues modernes lors d'ateliers de pratique mensuelle. Malheureusement, pour 2022, la programmation n'est encore pas arrêtée et on est en train de travailler dessus. Je pense d'ici 1 ou 2 mois, on aura le programme. Et le public a répondu présent lorsque le département a décidé la gratuité pour les sites passionnément Moselle, en raison de la crise sanitaire, le public était au rendez-vous? Je pense que ça, c'était une bonne chose qui était proposée par le président du conseil départemental, Patrick Maïten, qui voyait bien que le public, ils avaient aussi peur un peu avec la crise sanitaire de venir. Et je pense que du fait qu'il y avait l'entrée gratuite au parc, ces gens sont venus beaucoup plus facilement que s'il fallait payer. Ouais, puis on va encourager vraiment les gens à y aller avant le 31 octobre parce que c'est vraiment un site unique sur notre territoire. En plus, un site transfrontalier, c'est pas commun. Surtout qu'en ce moment, on a encore un été indien, à dire, par rapport au mauvais temps qu'on avait en juillet et août. En ce moment, je crois une après-midi au parc de Bistruc et emmener les enfants en plus pour leur montrer ce qui s'est passé, ça serait une bonne chose. Et ben voilà, on a retenu le message, on va profiter de l'été indien, on pourrait presque dire l'été romain si on transformait la Maxime, et on va aller faire un tour du côté de Bliesbruck au parc archéologique qui sera ouvert jusqu'au 31 octobre inclus. Un site absolument extraordinaire. Merci beaucoup monsieur Simon. Je pense que vous ne regretterez pas de faire un tour.